C'est une situation tout à fait exceptionnelle. Il y aura un avant et un après cette date du 31 janvier. Et à partir de maintenant, nous entrons dans une nouvelle phase. J'en vois un des signes les plus, touchants à ce qu'il y a eu dans d'autres pays des manifestations et des rassemblements syndicaux devant les consulats de France pour manifester de la sympathie avec les gens qui sont ici en lutte. Parce que je crois que la France parle en quelque sorte au monde ouvrier du monde entier dans ces instants où elle défend le droit à la retraite qu'elle avait acquis et contre une réforme qui, au fond, est assez banale puisque les riches, les importants essayent de faire la même à peu près partout. Donc c'est un jour très important. Deuxièmement, il se crée dans cette lutte des formes nouvelles de combat. Et je suis particulièrement fier que beaucoup d'entre elles viennent d'ici des Bouches-du-Rhône et de la ville de Marseille et de ses organisations syndicales. Nous avons vu des syndicats permettre aux boulangers, permettre aux hospitaliers d'avoir accès à la ressource énergétique sans payer ou à d'autres tarifs. Ce sont des formes magnifiques de solidarité interprofessionnelle qui nous annoncent la puissance du mouvement qui est en train de s'amorcer. Nous l'avons vu dans le passé, de tels mouvements sont capables de fédérer toute la population et donc prendre une signification politique extrêmement importante. Ce n'est donc pas une journée de grève générale comme les autres que nous voyons, ce n'est pas seulement une journée ordinaire de manifestation. C'est en quelque sorte une forme d'insurrection citoyenne de la masse de notre peuple qui proteste contre le fait qu'on veuille lui retirer cette chose si facile, si simple, que le droit à mener une existence humaine et donc à cesser le travail à partir d'un certain âge parce que le corps, l'esprit, les nerfs, tout est usé, mais que l'on peut se rendre utile de mille manières encore à la société. Voilà ce que nous sommes en train de vivre, une journée historique. Monsieur Macron est certain de perdre. Tout ce qu'il est en train de faire, c'est de nous faire perdre du temps à tous, de l'énergie et de l'argent. Sa réforme, personne n'en veut. Plus les jours passent, plus l'opposition augmente. Et lui, plus il monte le ton. Voilà maintenant qu'il nous menace d'une dissolution. Mais je lui dis quasiment dans un éclat de rire, eh ben chiche pour voir. Votons pour une fois, pour savoir si nous voulons de cette retraite à 64 ans ou si n'en voulons pas. Ce week-end, vous étiez dans le Val d'Oise, vous avez appelé à une nouvelle mobilisation un week-end. Ce serait prévu pour quand? Moi j'espère que les syndicats ont la commande de l'action, et c'est une bonne chose. Pourquoi? Parce que le cœur de la lutte est dans les entreprises. Et évidemment, il faut que les entreprises du CAC 40 et les autres très puissants comprennent qu'il va leur en cuire de nous tenir tête. Et tout le monde va perdre quelque chose. Les travailleurs perdent dans leur salaire et les patrons des grandes entreprises vont perdre dans leurs bénéfices. C'est pourquoi le cœur de la lutte est dans le salariat. Mais notre devoir à nous, politiques, est de rassembler le peuple, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas dans les entreprises, aussi bien les chômeurs, les retraités et les étudiants. En particulier, j'attire l'attention de tout le monde sur l'importance des mobilisations de la jeunesse. Qui plus est, la violence de la répression est une séance d'éducation populaire de masse. Ainsi, les jeunes gens apprennent que ce pouvoir est violent, qu'il est méprisant pour le peuple et dur pour la jeunesse. Ce n'est pas que la jeunesse ait tout le temps raison, mais ce qui est sûr, c'est que ceux qui la répriment par la violence ont toujours tort. Et dans l'histoire, ça s'est toujours montré comme ça. Donc voilà les conditions dans lesquelles nous devons chacun remplir notre devoir. Si les syndicats appelaient à une manifestation un week-end, ce serait parfait. Évidemment, comme nous le faisons aujourd'hui, nous nous grouperions pour les appuyer de toutes nos forces, comme nous l'avons fait le 21 janvier en appuyant de toutes nos forces la mobilisation des 10 organisations de jeunesse. Voilà quelle est notre logique. En tout cas, pour ce qui est des insoumis, nous sommes le peuple, au service du peuple, agissant pour le peuple. Nous n'avons aucun intérêt distinct de lui. Que répondez-vous peut-être à Emmanuel Macron qui a redit hier que cette réforme était indispensable? Mais M. Macron ment, parce que si elle était indispensable, les Français ne sont pas stupides, il serait possible de les en convaincre. Mais tout le monde sait que M. Macron a essayé de détruire la retraite par répartition en 2019, donc personne ne le croit quand il dit qu'il veut sauver ce régime. Deuxièmement, quand il explique qu'il va y avoir un déficit dans 10 ans ou dans 15 ans, tout le monde rigole. Il n'est pas capable de savoir ce qui va se passer la semaine prochaine en matière d'économie.
Alors d'où lui vient cette science infuse dans 10 ans ou dans 15 ans? Et puis apparemment, il n'y a que lui qui pense ça, puisque même ceux qui s'occupent du régime de retraite disent qu'il n'y a pas de danger. J'ajoute que quand même, quand on en est à la 2e année de bilan positif du régime des retraites, il faudrait peut-être attendre un autre moment pour aller expliquer aux gens que c'est la famine et la ruine. Hein. Tout ça ne tient pas debout. Il le fait pour une raison idéologique. Cet homme ne croit qu'à une chose, la société de marché. Donc il obéit à la Commission européenne et il essaye de créer, d'encourager le marché des plans épargne retraite. Mais il faut que tous les Français sachent que c'est une escroquerie, puisqu'au bout du compte, tout ce que des gens cotisent pour payer leur retraite au compte épargne retraite est retiré de leurs impôts. Alors c'est vous autres, benets, qui payez pour cela. Là, vous avez un bon régime, gardez-le, il fonctionne très bien. Et M. Macron nous ment à tous. C'est grave pour un chef d'État de mentir dans une période pareille. Après tout, il pourrait s'occuper d'autres choses, par exemple de remettre d'aplomb l'hôpital ou l'école et toutes les autres choses qu'il a détruites. Voilà.